Alors, bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce deuxième webinaire de notre semaine Un jour un outil, donc dans le but de vous préparer du coup à la semaine sécurité patient. Donc la semaine sécurité patient cette année aura lieu du 16 au 20 septembre, contrairement aux années précédentes où ça avait lieu la dernière semaine de novembre. Donc là, voilà, c'est en lien avec la journée mondiale de la sécurité patient. Donc maintenant, la semaine sécurité patient aura lieu du 16 au 20 septembre. Et l'idée, c'est du coup de vous proposer quelques semaines, quelques mois avant, des petits webinaires qui vont peut-être pouvoir vous aider un petit peu à cibler ce thème du diagnostic. En effet, le thème de la semaine sécurité patient cette année est améliorer le diagnostic pour la sécurité du patient. Donc, chaque jour, en fait, on va vous proposer, en partenariat avec nos partenaires, l'Omedit, France Asso Santé, le CEPIAS, etc., des webinaires. Donc là, on est à notre deuxième jour de webinaire. On a eu un webinaire hier avec Auréane. Donc, si vous souhaitez, le replay est disponible sur notre site internet. Et donc, tous les jours, une thématique différente et des outils qui portent sur la sécurité des soins. Donc, à savoir que chaque présentation, donc la présentation d'aujourd'hui est enregistrée, donc sera disponible en replay et les outils, du coup, seront mis à disposition sur notre site internet. Donc, pour rappel, au niveau du planning, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un retour d'expérience du centre hospitalier d'Hazebrouck qui va nous présenter les Césars de la santé. Donc, je pense que ça fait plusieurs années que le centre hospitalier d'Hazebrouck a mis en place les Césars de la santé. Alors, hier, nous avions l'annonce d'un diagnostic avec nos partenaires, donc Auréane. Aujourd'hui, le retour d'expérience du centre hospitalier d'Hazebrouck. Demain, nous avons comment déclarer des cas pratiques avec nos partenaires, la matériovigilance. Ensuite, avec nos partenaires du CEPIAS, jeudi, nous serons sur l'utilisation du DAMRI. Vendredi, avec nos partenaires de l'Omedit, nous ciblerons un petit peu l'information, donc quelle est la clé du succès pour la prise en charge médicamenteuse. Et la semaine prochaine, avec notre partenaire France Asso Santé, un webinaire sur comment impliquer les représentants des usagers dans la semaine sécurité patient. Alors, un grand merci au centre hospitalier d'Hazebrouck d'avoir bien voulu nous faire ce retour d'expérience. Et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci au réseau Santé Qualité Risque également de nous avoir proposé de pouvoir relater notre outil, faire un retour d'expérience sur cet outil qui est les Césars de la santé. Alors, comme l'a dit Laurine, les Césars de la santé, ça a commencé en 2020, puis en 2021, et après on a fait une petite pause, mais c'est un outil qui a été très très apprécié par nos professionnels. Alors, au niveau du contexte, Alors, ça n'apparaît pas, c'est ouais, bizarre. ça n'a pas. Alors, attendez, je vais faire autrement. Hop. Est-ce que j'avais mis des animations? Ah, J'aurais c'est peut-être dû supprimer. peut-être pour ça. Alors, attendez, j'arrête le partage. Hop. Et je vais partager autrement. Hop là. Et je vais partager mon écran comme ça. Hop là. Alors. On voit toujours que... Ah, voilà. Ah, ouais, bah, il devait y avoir des... Alors bon, au niveau, peut-être commencer par se présenter, déjà dans un premier temps. Donc, bah, c'est pas très poli, mais je vais commencer par Aurélie Dezan. Donc, je suis responsable qualité-risque sur le centre hospitalier d'Hazebrouck. Alors moi, je suis Marianne Hugo, kinésithérapeute à l'hôpital d'Hazebrouck depuis 11 ans. Marie-Odile Bastard, praticienne en relation d'aide et d'accompagnement par le toucher massage sur l'hôpital d'Hazebrouck depuis 2006. Voilà, donc dans notre présentation, on voulait faire d'abord une première partie un peu méthodologique sur pourquoi et comment lancer les Césars de la santé. Et puis dans un deuxième temps, faire un retour vraiment d'expérience d'une équipe qui a proposé justement un projet dans ce cadre.
Alors, pourquoi les Césars de la santé? Donc, l'idée nous est venue en septembre 2020. Donc, on recherchait des actions un petit peu changeantes de la Chambre des erreurs, etc., pour la semaine de la sécurité des patients de 2020. Nous étions en pleine période Covid. On sortait également au niveau du centre hospitalier d'Hasbrook de notre certification. Donc, on avait besoin de relancer une dynamique autour de la qualité et de la sécurité des soins. Et puis, on avait cette envie aussi de faire remonter les informations du terrain et non pas que les projets soient toujours vraiment redescendants de la qualité ou de la direction. Et puis, on a senti aussi au niveau qualité de vie au travail qu'il y avait plein de belles choses qui étaient faites au niveau des unités de soins, qui n'étaient pas forcément remontées. Et donc, on avait envie aussi de mettre à l'honneur les soignants du terrain. Et les soignants du terrain, je pense, avaient vraiment un besoin de reconnaissance des belles choses qu'ils pouvaient faire. Et puis, surtout cette période Covid aussi qui a mis en exergue tout ce besoin de reconnaissance des professionnels. Donc, on a lancé ça pour la semaine, la première itération, d'accord. c'était pour la semaine sécurité des patients 2020. J'ai pas compris. Voilà. Ouais. Je peux passer les diapos, Laurine, ou tu t'en Ouais, charges? ouais. Voilà. Donc, l'idée a été de lancer un concours interne permettant aux professionnels de mettre en avant une action originale et innovante visant à améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients ou des résidents. Parce qu'on a intégré également notre EHPAD à cette démarche. Donc, au niveau, je pense qu'il y a des micros qui sont encore. Ouais, je suis en train de regarder, je vais les couper. Ouais. Hop. On voulait mettre en avant des actions qui étaient soit déjà mises en œuvre au sein d'un service depuis le début de l'année 2020, ou alors qui étaient un projet d'équipe mais qui n'arrivait pas à déployer. Donc l'objectif, j'en ai parlé, c'est de valoriser le travail des équipes et faire connaître les initiatives terrain et de faire progresser également collectivement la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Voilà. Donc, pour mettre en œuvre ce projet, je vais vous présenter les différentes étapes. Donc d'abord la partie organisation avec la mise en place d'un règlement intérieur, la communication qu'on va avoir après, promotion de l'action auprès des professionnels. Ensuite, il a fallu forcément sélectionner les candidatures des professionnels, organiser la cérémonie des Césars et puis après, on passera par le témoignage de nos gagnants. Donc, concernant l'organisation, on a dû, comme tout concours, rédiger un règlement du concours, donc, qui expliquait les modalités de participation. Donc, on a souhaité que ce soit ouvert à tous les services de soins et médico-sociaux. Donc, services de soins et médico-sociaux la première année. La deuxième année, on l'a ouvert également aux services logistiques et techniques et accueil également de l'établissement. Donc, l'objectif, c'est de constituer une ou plusieurs équipes par unité avec, on préférait forcément, et ça faisait partie des critères de sélection, une équipe pluridisciplinaire. Donc, une équipe d'un service avec la possibilité de faire appel à ce qu'on a appelé des experts. Donc, par exemple, faire appel à l'équipe d'hygiène, aux diététiciennes, en fonction du projet, à la qualité, aux ressources humaines, etc. Donc, ce qui faisait partie aussi du règlement, c'était de choisir une initiative en lien avec les impératifs du manuel de certification pour vraiment faire le lien avec la démarche qualité de l'établissement. Et puis, pour participer, il y avait un dossier de candidature et un poster à envoyer à la cellule qualité. Donc ça, c'était le règlement. Donc on a mis à disposition un dossier de candidature. Donc vous voyez en petit, mais on mettra, si vous le souhaitez, les documents à votre disposition. Donc dans ce dossier de candidature, l'équipe devait trouver un titre accrocheur. Là, vous avez l'idée du bloc qui se la joue. Expliquer les membres de l'équipe, le lien avec la certification, déployer un peu la problématique et les objectifs du projet.
décrire les actions réalisées ou le calendrier prévisionnel, et puis faire un peu une étude de faisabilité, d'évaluer les besoins, que ce soit en termes d'RH, finances, organisationnels, pour la réalisation du projet, et puis déjà un petit peu penser aux résultats attendus, donc avec des indicateurs qu'on pourrait mettre en place. Donc ça, c'est la fiche projet, on va dire, qu'il fallait envoyer. Donc, au niveau du calendrier pour 2021, on a lancé le projet, les candidatures au mois de juin, avec un retour de candidature prévu au mois d'octobre, je pense. Fin Ouais. septembre. Ou fin septembre. Fin septembre. On voit pour les délais. La première année, on avait lancé au mois de septembre pour un retour de candidature au mois d'octobre et c'était beaucoup trop court pour un peu le retour d'expérience. Et donc, Donc, Aurélie, les oui, dossiers de candidature, c'est bien les membres de l'équipe qui souhaitent tout à fait. présenter un projet qui, du coup, remplissent ce dossier. Oui. Alors, je vais en parler un petit peu, mais ils avaient la possibilité d'avoir une aide méthodologique par la cellule qualité. Ouais, c'est ce Et que. je- Ouais. Voilà, et je pense que c'est aussi dans le retour d'expérience qu'on voulait faire. C'est pas forcément évident pour les soignants de pouvoir vraiment mettre à l'écrit leur projet, donc, et de mettre les mots aussi sur les envies, les besoins qu'ils ont. Donc, c'est important d'avoir aussi cet appui méthodologique. Donc, il y avait la cellule qualité, également le gestionnaire des risques qui était là pour donner un coup de main soutien. à ces besoins. Ouais. Voilà, un soutien méthodologique. Donc ça, c'est les posters. Donc en fait, les posters traduisent la fiche projet. Il y a le poster de 2020, le poster de 2021. Voilà, donc pareil, hein, je vous mettrai les outils à disposition. Toujours dans le règlement du concours, donc la direction s'était engagée à décerner 3 Césars. Donc d'abord un César des professionnels, donc le prix des professionnels d'une valeur de 500 euros. Et donc en fait, c'était vraiment l'ensemble des professionnels de l'établissement qui votaient pour leur projet préféré. Donc pour ça, on faisait une exposition des différents posters lors de la semaine de la sécurité des patients, et puis il y avait un vote organisé par les professionnels du CHH. Ensuite, on avait donc pour la première année 2 Césars, hein, les professionnels et le César du jury, où là, les projets donc il y avait 5 projets qui étaient présélectionnés par le jury. Le jury se réunissait pendant la semaine de la sécurité des patients et les 5 équipes venaient présenter leur dossier auprès du jury, et donc le jury d'experts désignait le César du jury. Je rentrerai, je pense, un peu plus en détail après sur les experts du jury. Et puis en 2021, avec le retour d'expérience de 2020, on a décidé de mettre en place un nouveau César qui était le César coup de cœur des usagers, d'une valeur également de 500 euros. Et là, parmi la présélection, on faisait voter les représentants des usagers en 2020. Et en 2021, on a fait voter à travers notre réseau social Facebook l'ensemble des usagers de l'hôpital. Voilà. Donc la composition du jury, vous l'avez ici. Donc on avait mis la directrice, le directeur des soins, le président de CME, un représentant des usagers. On avait également invité un ingénieur du réseau santé qualité risque et un ingénieur qualité de notre GHT. Voilà. Donc ensuite, Pardon, oui. Aurélie, pardon. Quand le prix, c'est 500 euros, c'est à partager entre professionnels. Comment ça fonctionne? C'est pour le service ou c'est individualisé? Alors, donc c'est une enveloppe qui est mise à disposition de l'équipe par la direction. Donc, en fait, l'équipe demande, en fonction de la fiche projet aussi, fait sa demande auprès de la direction pour l'achat de tel ou tel matériel, de telle formation, etc. Et donc, D'accord, c'est directement la direction qui engage les dépenses. Et donc, pour une valeur de 500 ou 2000 euros. merci. Voilà. Donc sur la partie promotion de l'action, donc on a forcément dû communiquer à l'ensemble des professionnels. Donc comment on s'y est pris? On a fait des affiches qu'on a mis
Je pense que j'aurais dû enlever les animations. Laurine, excuse-moi. Non, il n'y Non, a pas de juste, souci. ouais, juste là. Donc, pour parler des différentes affiches, donc on a affiché un peu dans tous les services. On a envoyé également ces affiches par mail régulièrement. On a affiché les Césars dans notre journal interne. On a fait des passages directement dans les services aussi. Et puis, au niveau plus institutionnel, on a présenté nos actions aux différents comités et commissions en relation avec la qualité, donc comité qualité, la commission des cadres, la commission des usagers, et également, ça a été présenté au collège qualité-risque du GHT. Voilà pour la communication. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en plus, au niveau de la promotion de l'action, c'était aussi d'apporter un soutien méthodologique aux soignants pour les aider à formaliser aussi leurs idées et que ça rentre dans le cadre du projet, et puis aider à la mise en page. Parce que même utiliser, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément habitué à utiliser les outils enfin voilà, Word, de mise en page de posters, etc. Donc il y avait aussi cet outil, cette aide méthodologique à la mise en page qui était proposée. Pour Que tout le essayer monde aussi, parte sur les mêmes ouais, bases. essayer d'identifier les indicateurs et tout aussi, c'est pas facile quand on Tout à est fait, dans le projet. tout à fait. Donc après, comment on a sélectionné les candidatures? Donc, tu peux aussi passer pour la... Voilà, merci. Donc, sur l'année 2020, on a 13 candidatures qui ont été complètes, avec un dossier complet et le poster créé, donc qui étaient un peu représentables. Donc, on a 5 de l'EHPAD, 3 de notre XAPA, 3 de la pharmacie, un du service de diabéto et un d'addictologie. Et puis en 2021, on a eu un peu moins de candidatures, mais plus représentatives de l'ensemble de nos unités, avec le bloc, également l'EHPAD, la médecine, la maternité, l'imagerie, 2 du XAPA encore, et un du service diététique. Voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du César du jury, pour éviter de présenter les 13 candidatures et les 9 candidatures de 2021, il a fallu faire une présélection de 5 candidats. Donc l'ensemble des dossiers complets et posters ont été envoyés au jury par mail. Le jury avait une grille de présélection et de cotation des différents projets. Et en fonction de cette grille, on choisissait les 5 dossiers retenus pour qu'ils viennent se présenter devant le jury. Voilà, donc vous avez là les différents critères de la grille de sélection. Donc voici les dossiers retenus pour 2020 et 2021. Donc en 2020, on a eu un dossier sur les revues médicamenteuses en EHPAD. Toujours avec l'EHPAD, la mise en place du Tover-Tafel. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est on va dire une animation. Là, c'était pour nos patients, enfin nos résidents du HR, donc d'unité d'hébergement renforcé à l'EHPAD. Donc, c'est leur mettre à disposition un jeu. Comment je vais dire, c'est projeté sur une table et il y a possibilité d'avoir une multitude de jeux différents. Donc, par exemple, il faut faire pousser des fleurs, il faut attraper les coccinelles, il y a possibilité de faire des jeux de dames, etc. Donc, c'est une table ludique et animée pour les résidents de l'UHR. Après, on avait un dossier sur Transpire aujourd'hui, souris demain. Donc ça venait de notre service de diabétologie et c'était la mise en place d'une sorte de salle de sport avec des tapis, des vélos, etc. Donc pour les patients en éducation thérapeutique, en diabéto et obésité, mais cette salle de sport qui pouvait être aussi mise à disposition des professionnels. Ensuite, on a eu deux dossiers retenus pour le XAPA, donc sensibilisation à la prise en charge des fumeurs, et également un dossier sur les violences conjugales, parlons-en. Et sur 2021, les 5 dossiers retenus étaient des écrans d'affichage d'imagerie dynamique en imagerie, le projet Réveillez vos 5 sens au naturel qui vous sera présenté un peu plus en détail juste après, la mise en place d'un atelier floral au PASA, le bloc qui se la joue, qui est un projet
de faire participer le patient au moment de son anesthésie, plus avec de l'hypnose, une ambiance un peu plus cocon au niveau du bloc, etc. Et puis au niveau du XAPA, c'était mieux dépensé pour une meilleure santé. Donc c'était des ateliers avec nos patients du XAPA sur voilà, bien gérer son budget. Voilà. Donc plein d'idées foisonnantes. Alors, au niveau du prix des professionnels, ensuite, donc on a installé, vous pouvez le voir, l'ensemble des posters dans une salle de réunion durant la semaine de la sécurité des patients. On a mis également les posters à disposition sur notre site intranet et il y avait possibilité pour les professionnels de venir voter sur place ou pas, ou dans des urnes installées dans les vestiaires et dans les services. En 2021, on a eu 286 votants sur à peu près 500 professionnels, donc voilà, on va dire une bonne motivation des participations des professionnels. Et puis voilà, vous avez aussi l'affiche mise à disposition des professionnels pour venir soutenir leur projet préféré. Voilà, donc ça c'était le prix des professionnels. Sur le prix du jury, vous avez quelques photos, voilà, pour vous montrer un peu l'installation du jury en période Covid avec le masque. Donc sur la première année, on peut même voir qu'on avait notre représentante des usagers qui était en vidéo avec nous. Donc tout à gauche, vous avez l'ordinateur et puis notre représentante des usagers qui était en visio. On avait déroulé le tapis rouge également, voilà. Des vrais Césars. Des vrais Césars. Et puis ici, vous avez quelques photos de présentation des professionnels devant le jury. Donc forcément un peu de stress, hein, mais elles pourront aussi vous en parler. Mais vraiment une super expérience et vraiment l'occasion pour les professionnels de valoriser le travail auprès de la direction. Et la direction vraiment scotchée par tout ce qui pouvait se faire dans les services. Et on leur en parle, mais quand c'est les professionnels qui en parlent de vive voix, c'est encore autrement. Voilà, et pour le coup de cœur des usagers, comme je vous ai dit, pour 2021, on a fait un vote des usagers via Facebook, avec possibilité de voter pour le poster de leur choix, en laissant un j'aime sur le post Facebook. On a eu énormément de votants également sur Facebook. Et puis, alors, des équipes en interne qui faisaient voter toute leur famille pour pouvoir, ça met vraiment tout un engouement autour de ça, pour pouvoir gagner le prix coup de cœur des usagers. Et puis, pour les usagers qui n'ont pas forcément accès à Facebook, on avait également mis dans notre couloir des consultations tous les posters et des urnes à disposition dans les secrétariats pour qu'ils puissent également voter en version papier. Voilà, et puis après, une fois que les professionnels étaient passés devant le jury, il y avait la cérémonie des Césars avec la remise des prix par la directrice. Voilà, donc vous avez quelques photos. Et puis la remise, on avait fait imprimer des chèques géants. Et puis chaque participant repartait également avec des petits cadeaux personnalisés aux couleurs d'Hasbrook, des mugs, voilà, pour quand même remercier toutes les équipes qui avaient pris le temps de participer au César. Voilà, donc là, c'est encore quelques photos. Voilà, alors les gagnants, ouais, tu peux passer les animations. Donc voilà, c'est pour mettre en valeur les gagnants. Donc sur 2020 et 2021, le prix du jury, donc le gagnant a été Transpire aujourd'hui, sourit demain, avec la mise en place de la salle de sport en diabéto et pour les professionnels. Et puis en 2021, c'était le bloc qui se la joue. Pour le prix des professionnels, on a eu la zoothérapie en EHPAD en 2020 et Réveillez vos 5 sens ici en 2021. Et pour le coup de cœur des usagers, ça a été la mise en place de massages Cobido, une bulle de bien-être. Donc, c'est des massages au niveau du visage pour les mamans en maternité. Donc, c'était la formation des professionnels à cette technique de massage Cobido. Et les titres, c'est les professionnels qui ont trouvé les titres de leur projet? Oui, ça, on les a pas aidés, hein. Vraiment, ils ont trouvé par eux-mêmes.
Voilà, et là, je vais laisser la parole donc de ce fait-là donc à Marianne et Marie-Odile pour vous faire un témoignage sur le projet Réveillez vos cinq sens. Alors, je commence moi d'abord. Moi, je suis masseur kinésithérapeute à l'hôpital d'Esbrook. L'aventure a commencé pour moi en juin 2021. J'avais entendu parler qu'il y avait un projet César en médecine. Et l'équipe constituée en médecine avec Marie-Odile m'indique qu'ils ont un projet de prise en charge des patients douloureux, me sollicite en fait dans un premier temps pour que je leur apporte mon avis et mes compétences sur le choix du matériel à envisager afin de mener à bien ce projet. Donc après avoir créé notre groupe sur WhatsApp, nous échangeons en juillet et en août pendant nos congés respectifs sur l'avancée de nos recherches. Chacun avait un petit travail à faire et des projets à monter. Ensuite, en septembre, le projet se concrétise et je me rends compte que je deviens de plus en plus impliquée. Parce que de l'avis sur le matériel, je me rends compte que Marie-Odile et son équipe ont besoin d'un peu plus d'aide. De par mon métier de masseur-kinésithérapeute, la prise en charge de mes patients par le toucher, le massage et l'utilisation de l'aromathérapie faisait déjà partie de mon quotidien. Alors, notre projet a permis une prise en charge novatrice de la douleur basée sur des méthodes non médicamenteuses axées sur le réveil et la sensibilisation de nos cinq sens. Les patients de demain sont réceptifs à cette évolution de traitement de la douleur. Après avoir recueilli les idées de chacun, avec Marie-Odile, nous finalisons par écrit le projet. C'est vrai que nous avons eu une aide précieuse de la cellule qualité, parce que tout cela se faisait pendant notre temps de repos, de vacances ou de week-end, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui se faisaient pendant notre temps de travail ou notre temps de pause le midi. Et j'avoue que personnellement, au niveau informatique, la mise en page a été faite par l'équipe informatique et par Aurélie, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et en fait, ce projet, il était en adéquation avec la certification 2023 de l'hôpital où la lutte contre la douleur est un thème prioritaire. Et en fait, quelques jours avant que nous présentons notre projet, le 4 octobre 21, il y a eu les prix Nobel de médecine où en fait deux chercheurs américains, Monsieur Julius et Monsieur Patapoulian, ont reçu le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur le toucher et les récepteurs sensoriels. Donc, ces deux chercheurs ont été distingués pour avoir identifié les mécanismes transformant des signaux physiques en impulsions nerveuses permettant de percevoir le monde environnant. Les sages de Stockholm ont préféré distinguer des travaux qui ont dévoilé un des secrets de la nature, à savoir les mécanismes qui nous permettent parfois, sans que nous en soyons même conscients, de percevoir la température et d'être doués du sens du toucher. Plutôt que de récompenser à cette époque, nous étions en 2021, le prix Nobel n'a pas été attribué à l'équipe de chercheurs qui avait mis au point les vaccins ARN messagers. Donc, ce prix Nobel de médecine a conforté notre projet. Avec Marie-Odile, nous étions confiantes dans la mise en place de cette nouvelle approche de soins dans nos services. D'autant que ce projet César a fait évoluer Marie-Odile, elle vous en parlera après, vers la formation de praticienne certifiée en toucher et massage. Formation qui est faite à Dijon par M. Savatowski, lui-même masseur kinésithérapeute qui a mis au point la technique, qui a créé cette école et qui a permis la sensibilisation de nombreux soignants dans nos services. Actuellement, Marie-Odile fait de la formation 2 jours. Voilà, elle va vous en parler un peu plus après moi. Merci Marianne. Alors, moi, je voudrais dire merci Aurélie, merci Marianne. Moi, je vous parlerai de l'évolution de ce projet. Diplômée depuis septembre 2023, je pratique le toucher massage au cœur du soin en accompagnant les équipes pour les soins journaliers. L'intention est de soulager ou d'atténuer des douleurs, de faciliter la toilette en pratiquant de la relaxinésie. Relaxinésie égale détente des membres. Rétracter chez des patients ou de diminuer les angoisses et de l'anxiété. J'accompagne aussi l'équipe de soins palliatifs
ce qui permet l'apaisement du corps par un toucher qui allège leurs derniers instants. Massage bien spécifique à l'école Joël Sabatowski. Marianne vous a parlé des journées de sensibilisation au toucher massage. En tant que référente, j'organise 3 à 4 fois par an des groupes qui, sur 2 jours, peuvent acquérir les bases du toucher massage. Le but étant de faire évoluer le toucher massage au cœur du soin. Il y a aussi la qualité de vie au travail, la QVT. Je suis diplômée pour proposer du massage assis sur chaise ergonomique. Une organisation sur inscription à hauteur de 3 à 4 fois par mois sur 2 créneaux horaires différents permet aux soignants de bénéficier d'une pause bien-être au travail. L'intention étant de les redynamiser et de trouver un côté attractif au travail. Actuellement, je participe également à une étude de travail en partenariat avec d'autres établissements sur l'absentéisme. Je sensibilise les élèves IDE et aides-soignantes au cours de leur stage et en amont dans les IFSI et les IFAS. Je suis partie d'un projet qui me paraissait fou, mais avec cette envie de me former et de faire évoluer le toucher relationnel. Les massages qui permettent de multiples bienfaits et que je pratique depuis bien longtemps en silence, sont aujourd'hui en pleine évolution dans notre établissement, car ce soin est complémentaire au médical. Le prix octroyé au César de la santé en 2021 m'a permis d'acquérir un ciel étoilé, un diffuseur, une desserte et bien d'autres petits éléments nécessaires à l'accompagnement du soin, mais aussi de faire connaître notre projet et d'être reconnu et soutenu par la direction. À ce jour, encore plein d'idées fusent pour continuer cette merveilleuse aventure. Le patient de demain, c'est vous, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Alors, on voit qu'il y a eu les Césars, mais il y a quand même un après, un sacré après. Ouais. C'est vrai que ça a permis de mettre une impulsion et vraiment comme je le disais, hein, de valoriser les initiatives terrain par la direction et plutôt que de faire les massages en silence, comme Marie-Odile disait, voilà, d'avoir une vraie formation reconnue autour de ça, de pouvoir proposer des formations auprès des professionnels et vu qu'elle peut être reconnue par la direction, appuyée par la direction, et ben finalement, elle est aussi reconnue par les propres professionnels, alors que peut-être au départ, tu passais peut-être pour une extraterrestre en disant qu'est-ce qu'elle nous veut avec ses massages, on a autre chose à faire en tant que soignant. Mais là, voilà, le fait que ce soit qu'elle ait une vraie formation, qu'elle soit appuyée par la direction, et ben c'est des choses qui ont infusé aussi au niveau des professionnels, des soignants, au niveau de l'établissement. Donc, voilà. On a mis le pied à l'étrier grâce au César. Et on a une belle expérience sur ce projet-là. Pour la QVT, donc une statistique a été faite l'année dernière sur les inscriptions qui étaient à hauteur de 84%. Et cette année, on est à 95% d'inscrits pour les massages bien-être au travail. Donc, il y a de la demande. Il y a de la demande, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, Cédric? Oui, moi je voulais savoir si par exemple, tous ces projets qui ont été primés, ça a permis de justement de compléter ou ça allait faire modifier justement le projet d'établissement ou le projet, paramédical ou médical, enfin voilà, si ça avait une influence aussi sur, peut-être le projet d'établissement. Là, on parlait de QVT, mais, sur le plan de formation. Alors, projet d'établissement, non, pas directement. Forcément des projets inscrits au niveau du PACS, qualité avec un suivi. Des actions de formation, oui, forcément mis en priorité parce que valorisées, dans les Césars. Forcément, si dans la fiche projet du César était inscrit en besoin, une formation des professionnels, forcément cette formation était inscrite au plan de formation et acceptée, par la direction et l'encadrement, derrière. Donc c'était pas juste, on décerne un prix, on vous donne 1 000 € et puis basta. C'était vraiment derrière, voilà. La direction s'est vraiment engagée à utiliser cet argent pour les professionnels et les professionnels qui en faisaient la demande au fur et à mesure, ça a été, voilà, ça a été utilisé dans ce sens-là. On n'a pas été jusqu'à l'inscrire au projet d'établissement.
Ça fait partie des projets de service aussi, par contre, après, hein. Et de toute façon, même dans les, comment je vais dire? On les sentait venir, en fait, les projets parce que, on n'a pas eu vraiment de réelles surprises. En fait, au niveau de la direction ou de la qualité, on sent quand même les envies du terrain. Mais après, là, l'objectif de ces Césars, c'est que ce soit présenté par les professionnels, remonté par les professionnels directement à la direction. Ça a une toute autre valeur que de dire: «Oh bah, juste j'ai entendu telle personne me parler de ça, ce serait bien de faire ça quoi», et que ce soit juste remonté par la qualité. Donc et puis au niveau on parle de qualité de vie, au travail, de reconnaissance, les professionnels qui peuvent venir se présenter auprès du directeur, du président de CME, du représentant des usagers, pour présenter leur projet, c'est vraiment valorisant en fait. Qu'ils soient récompensés, ou pas derrière, hein. Et même, l'intérêt aussi, d'intégrer les représentants des usagers parce que leurs remarques, c'était aussi, ben, on se rendait pas compte de tout ce qui pouvait être fait, au sein du centre hospitalier. Ah ouais, vous faites tout ça. On se vend jamais assez. Je pense qu'on est tous pareils dans nos établissements, heu et on en a parlé, pour aussi, bien vivre la visite de certification. C'est pas de se focaliser sur ce qui va pas, mais essayer de mettre en avant aussi toutes les belles choses qu'on fait. Quand on reçoit les experts visiteurs, c'est ce qu'on s'efforce de faire, tous, au moment de la visite de certification, mais c'est à faire au quotidien et essayer de pas forcément se centrer sur ce qui va pas et de pouvoir remonter aussi les belles choses qu'on fait. Merci Et de beaucoup. Est-ce qu'il y a continuer à le des faire. questions? Vous pouvez réactiver vos micros ou utiliser le chat ou la main levée. Si, moi j'ai une question, pardon, je continue dans mes questions parce que je trouve que les 2 projets sont fort intéressants et notamment là, le projet en soins palliatifs. On a pu mesurer, notamment en termes de on parle, côté usager de l'expérience patient, de l'échange avec le patient et puis d'un autre côté, est-ce que ces petites choses supplémentaires en termes de pertinence des soins, ça peut être mesuré sur un mieux-être pour les prises en charge? Ou que les médecins, on en parlait en staff ou autre? Si c'est Alors des choses qui ont de parler témoignages, des familles, avec qui s'ils sont en chambre, je les incite à m'accompagner sur l'accompagnement en fin de vie. d'accord. De parler témoignages, oui, en staff, on en parle. Il y a des demandes, même des médecins. Est-ce que sur les 48 dernières heures de vie, j'y passe pour ce massage qui s'appelle, le toucher pause, lâcher prise? Il y a pas une statistique sur papier, mais une statistique de même les assistantes sociales, elles ont pu s'apercevoir sur les transmissions ciblées que quand il y a le massage, ça aide à apaiser, ça aide au départ et si ce n'est pas pendant le massage, c'est l'horaire, c'est 48 heures après, que survient le décès. Ça apaise la personne et les accompagnements. Et les accompagnements parce que, en termes de gestion de plaintes et de courriers de remerciements, on a régulièrement dans les courriers de remerciements, en soins palliatifs, des remerciements directs, à l'équipe, de soins pas et notamment la mise en avant, des massages qu'on peut proposer, aux parents. Mmh. Après l'importance aussi, on a voulu mettre, en termes de traçabilité, Mario dit le trace systématiquement, hein, Ouais. dans les dossiers, dans le DPI, ces massages. Je pense que tu participes aussi au staff, Oui, pour ouais. faire des relais aussi sur comment ça s'est passé avec l'équipe soins palliatifs et pouvoir prendre le relais après Oui. derrière. Oui, je suis tous les jeudis au staff où on reprend, même s'il y a eu décès, les patients qui sont décédés et donc on reparle de ce toucher pause. Ce qui est important, c'est que maintenant, là, depuis, je vais dire presque une bonne année, les médecins ne le prescrivent pas parce que c'est pas une prescription, mais c'est à leur demande, que j'interviens. Mais ils recommandent aux patients et du coup, Mmh. ils vous Oui, donnent l'info, voilà. Mmh. c'est un beau Je projet, pense hein. Donc ça montre aussi, que ça fonctionne. Oui, puis les Si médecins ont découvert cette technique qu'ils ne connaissaient pas et même au niveau des soignants aussi également. Mmh.
l'ensemble du toucher massage, donc tout le monde est fleuré, mais je pense que l'ensemble du toucher massage a été découvert sur les dernières années. Il a été vraiment approuvé quand j'ai commencé ma formation et jusque la fin, que ce soit pour les patients, que ce soit pour les soignants aussi. Sur leur lieu de stage, les stagiaires apprécient beaucoup. Il a fallu passer par la formation pour pouvoir prouver, je pense que voilà, c'était faisable, que ça se faisait, que c'était certifié aussi et que c'était reconnu. Maintenant, depuis peu, je participe à la GHT et c'est de là où va partir plusieurs petits travaux justement de, comment dire, pour évaluer le positif. Par exemple, avec la pharmacie, s'il y a diminution de l'hypnovel et tout ça, sur l'absentéisme des soignants, est-ce qu'il y en a moins qu'avant la QVT, enfin que les massages ergonomiques ou est-ce qu'il y en a plus ou est-ce que c'est resté pareil? Il y aura des petites études et cela en partenariat avec d'autres établissements qui pratiquent aussi cette méthode-là. D'accord, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On sait que si jamais il y a des questions qui vous reviennent ou si vous souhaitez mettre en place les Césars ou peut-être un projet parallèle, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On transférera du coup à l'équipe du centre hospitalier d'Hazebrouck. Merci beaucoup en tout cas Merci. Merci. pour ce retour d'expérience et ces beaux projets. Merci à vous de nous avoir permis de le faire. C'est toujours intéressant pour nous. Ouais. Et juste pour conclure, c'est qu'on n'a pas poursuivi en 2022. Enfin, on a essayé de le refaire en 2022. Et en fait, je pense qu'il y a eu aussi un effet d'épuisement parce que ça demande. Et puis peut-être que ça revenait trop vite. Donc on a eu très peu de projets en 2022, donc on n'a pas pu réorganiser les Césars. Et là, dans l'objectif, c'est de refaire des Césars, alors toujours accès qualité, mais avec un axe développement durable, en essayant de mettre en avant plus des projets, des unités en lien avec le développement durable. Donc voilà, pour l'avenir, les projets D'accord. futurs. Ouais, donc l'idée, ce serait peut-être pas faire tous les ans, mais peut-être se Ouais, donner une c'est dans c'est périodicité des sur petites plusieurs équipes. années. Ouais, c'est des petites équipes. Puis après, elles sont à court d'idées aussi. Ils savent plus quoi Oui, présenter au niveau des Césars quand ça revient. Voilà, tous les ans représenter un nouveau projet, c'est quand même voilà, pas compliqué. Puis c'est du travail aussi, hein, donc voilà. Et puis là, on va l'axer, comme je dis, sur peut-être une autre thématique. d'accord. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et alors, avant de se quitter, quelques actualités au niveau du réseau, au niveau des formations. On vous a remis les formations du second semestre, donc formation inter, etc. Ah mince, ça passe trop vite. De toute façon, vous allez pouvoir retrouver toutes les formations sur le support qui vous sera envoyé du coup et qui sera disponible sur notre site internet. Donc, on a la formation analyser collectivement les événements indésirables via l'utilisation d'outils d'analyse des causes. Donc là, c'est une formation en simulation. Donc, il reste de la place sur l'île le 3 décembre. Donc, c'est une formation en simulation sur une journée. C'est très intéressant, je la recommande fortement. Connaître et maîtriser les risques en établissement médico-sociaux. Donc là, c'est le 26 septembre à Armentières ou sur demande. Ensuite, on a une formation sur l'identito également le 5 novembre et également sur demande. Donc ça, c'est en webinaire. Ensuite, on a mettre en œuvre la démarche de gestion des risques médicamenteux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Donc là, c'est sur demande également. S'approprier le dispositif d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et ensuite, sécuriser la prise en charge médicamenteuse en structure d'hébergement pour personnes âgées et handicapées. Donc là également, c'est sur demande. Donc il y a ma collègue Mélanie qui est disponible pour répondre à toutes vos questions et toutes vos demandes. On vous a laissé du coup le petit mail formation et le catalogue formation est sur notre site internet. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.
Et ensuite, donc, comme tous les ans, il y a le lancement du prix qualité par l'ARS. Donc, on vous a remis le lien pour le prix. Voilà. Et les dates d'inscription et les formulaires de participation sont à venir, mais sachez qu'il y aura un lancement du prix qualité par l'ARS. Et ensuite, donc, voilà, si vous avez des questions, donc, vous pouvez nous retrouver à Armentières ou à Amiens. On a laissé notre adresse contact et on reste bien évidemment disponible si vous avez des questions. Alors, un grand merci à tous. Merci au centre hospitalier d'Hazebrouck, à Aurélie et son équipe pour ce retour d'expérience. Et puis, on vous donne rendez-vous demain donc, pour le webinaire avec notre partenaire à la matériaux-vigilance. Bel après-midi. Merci, bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci, au revoir.